Bonjour à tous. Bon, on va parler de cette victoire ô combien douloureuse hier face à Nantes. Alors on s'est imposé 2-1. Ouais, mais waouh, ça a été dur, hein. Alors, euh, le match, il y a eu une première grosse occasion pour Mbappé au bout de une trentaine de secondes. Alban Lafont en a décidé autrement. Et après, pas grand-chose. Pas grand-chose, jusqu'à l'ouverture du score de Barcola. Alors sur le coup, j'étais plutôt content pour lui, parce que bon, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. La semaine dernière, quand Donnarumma s'est fait expulser, d'ailleurs, Donnarumma a pris 2 matchs, donc ça veut dire qu'il ne sera pas là non plus la semaine prochaine à Lille. Donc la semaine dernière, quand Donnarumma a pris son carton rouge, c'est Barcola qui a été sorti par Enrique. Donc sur le coup, ouais, j'étais plutôt content, mais je me suis dit, 60 millions pour un but en 3 mois, hein, parce que quasiment 4 mois même, enfin un peu cher, hein. Et après, donc Nantes a égalisé sur coup de pied arrêté. Les coups de pied arrêtés, ouais, c'est chaud. Waouh, les gars, faut les travailler, les coups de pied arrêtés défensifs à l'entraînement, hein. Oh putain, je sais pas sur quoi ils s'entraînent la semaine, mais les coups de pied arrêtés, là, putain, bordel de Dieu. Euh, et c'est Kolo Muani qui nous a délivré en fin de rencontre. Pareil, Kolo Muani, 95 millions pour à peine 5 buts, pareil, en 4 mois. Un peu cher. Mais alors, par contre, il y a 2 ou 3 trucs là, que j'ai pas compris sur la compo. Enrique en conférence de presse qui nous dit que Dembélé il est déstabilisant, enfin c'est le joueur qui déstabilise le plus les défenses adverses, ouais. Ben, pourquoi il n'est pas titulaire? Enfin j'aime pas Dembélé, hein, je me demande toujours ce qu'il fout ici, mais tu dis ça, mais de l'autre côté, tu le titularises pas, tu le fais rentrer en cours de match. Pourquoi? Dans ce cas-là, boucle-la. Ne l'encense pas comme ça pour ne pas le titulariser derrière. Et par contre, si quelqu'un a des nouvelles de Gonzalo Ramos, prévenez-moi, hein, parce que, alors pareil, hein, Ramos, la forte impression qu'on s'est fait entuber. Bon, 80 millions, ouais, un peu mal au cul à force. Mais ouais, si vous avez des nouvelles, franchement, prévenez-moi, hein. Donc voilà, on s'est imposé 2 buts à 1. Euh, alors, bon, c'est vrai que Nantes, ils sont un peu chiants à jouer, mais bon, ne pas faire de clean sheet face à la troisième pire défense du championnat, derrière, enfin devant Lorient et Lyon, ouais, c'est Lorient, je crois, Lorient et Lyon, fait chier, quoi. Fait un peu chier. Donc la suite immédiate, c'est la Ligue des Champions, mais ça, j'en parlerai, on joue mercredi, donc je ferai une vidéo sans doute mardi. Et la semaine prochaine, on va à Pierre-Mauroy affronter le LOSC. Et ça va être une autre paire de manches. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est que, alors, en fin de match, il y a eu un espèce de feu d'artifice et un beau tifo aussi d'ailleurs pour les 10 ou 20 ans, je sais plus, des parias d'Auteuil. Donc le tifo était pas mal. Puis il y avait de l'ambiance hier. Bon, par contre, quand Nantes a égalisé, bon, c'est normal, vous me direz, mais waouh, un cimetière. Ah, il n'y avait plus un bruit dans le stade, plus rien, hein, on se serait cru au Vélodrome. Mais alors donc les feux d'artifice, alors on va prendre évidemment, hein, des fermetures de tribunes, de ce que tu veux, mais par contre, quand il va s'agir l'année prochaine de faire des promos, des bandes annonces pour la Ligue des Champions ou la Ligue 1, ce que tu veux, ah là les images ils vont les utiliser, t'inquiète même pas, hein, tu peux y aller, hein. Donc voilà, il y aura des sanctions, on les assumera, mais par contre, faut plus nous casser les couilles derrière à prendre les images des feux d'artifice ou des fumigènes en question pour les inclure dans les bandes annonces de matchs, etc. Soit vous faites ça, ou vous les utilisez mais vous sanctionnez pas, ou alors vous sanctionnez et vous n'utilisez pas les images, c'est simple. Donc voilà, écoutez, victoire 2-1 hier, et donc mercredi Ligue des Champions, ça je l'ai dit vidéo mardi, ou peut-être demain lundi, je sais pas, je verrai, je vais peut-être la tourner demain et l'envoyer mardi, enfin bref. Et la semaine prochaine, Lille, et après il restera plus qu'un match face à Metz avant la trêve internationale, et le bilan de 2023 au Paris Saint-Germain avec, entre-temps, la petite vidéo classique, hein, que je fais chaque année sur les pronos, enfin le tirage des huitièmes de Ligue des Champions, le temps que le site sur lequel je vais se mette à jour, et puis le bilan des phases de poule. Voilà,
Allez, salut à tous, à donc mardi pour la preview de PSG Dortmund et jeudi pour le débrief de la rencontre. Sortez couverts et banzai.